Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le Plan With Me du mois d'avril. Je suis super contente de vous retrouver, déjà parce que pour une fois, je suis plutôt à l'heure quoi. Et ça franchement, je ne suis pas peu fière. J'avais envie de commencer par un petit flip through en bonus de cette vidéo Plan With Me avril parce que je trouvais que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait et j'avais un peu envie de revenir sur ces thématiques, enfin les thématiques de ces derniers mois. Donc je suis assez, pour la plupart, assez contente. C'est sûr qu'il y en a qui me plaisent un peu moins, certaines qui sont trop chargées ou pas assez, mais enfin voilà. Dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé faire du bullet journal ces 2 dernières années. Et en 2021, cette année dernière, pardon, puisque je crois que mon dernier flip through couvre l'année 2020 justement, je ne sais plus, d'ailleurs je vous le mets dans le petit si ça vous intéresse. En tout cas, là je voulais vous faire un flip through my bullet journal 2021 parce que, bah voilà, tout simplement, je me disais ça peut être sympa de revenir un peu là-dessus. Et puis je me suis dit tant qu'à faire, allons-y gaiement. Je vous ai rapidement fait un flip through le début de cette année 2022. Bon, les vidéos datent clairement moins, donc vous allez retrouver des thématiques que vous connaissez bien, mais en tout cas, voilà, j'avais quand même envie de revenir un peu là-dessus, c'est toujours agréable. Et puis, une fois ce flip through terminé, je passe donc maintenant à mon Plan With Me, et ce mois-ci, j'ai décidé de vous présenter mes nouveaux stickers. Je vous en avais pas mal parlé dans ma dernière vidéo, je me suis relancée un petit peu sur ma boutique en ligne, enfin en tout cas, je me retrouvais plus vraiment dans la boutique Etsy, ni même dans ma manière de faire les stickers. J'avais envie de faire quelque chose de complètement différent. Et donc, j'ai lancé ma nouvelle boutique sur Shopify pour vraiment avoir complètement la main sur ma plateforme, pour pouvoir proposer à la fois les stickers, mais également des inspirations, voilà, que ce soit à la fois un site e-commerce, mais aussi une sorte de blog. Et donc, évidemment, ce mois-ci, j'ai décidé de faire des stickers sur le thème de Pâques. Donc les stickers en question, j'ai envie de vous les présenter dans cette vidéo. Vous les avez sous plusieurs formats, comme d'habitude, tous les stickers sont disponibles à l'unité sur ma boutique en ligne. Il y a également un pack full stickers de Pâques. Et j'ai décidé également, pour vous faire un petit cadeau, de vous proposer un code promo pour ce début de printemps et pour aussi le renouveau de cette boutique. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite surprise, donc je vous propose un code promo printemps 22 qui vous donne 22% sur toute la boutique. Vous allez me dire pourquoi 22, c'est bizarre. En fait, j'avais envie de faire printemps 22 pour savoir le pourcentage que ça donne et en même temps, comme 2022, printemps 22, bon bref. Voilà l'histoire de ce code promo. En tout cas, j'espère qu'il vous fera plaisir, que vous pourrez aussi vous faire plaisir sur la boutique en ligne. Et pour ma part, je vous montre donc la mise en page que j'ai décidé de faire à partir de tous ces stickers. Vous le verrez, vous les avez vraiment tous à disposition à l'unité, les grands œufs, les petits œufs, l'illustration, différents formats possibles, l'illustration au format A4, A5, sur papier canson cartonné ou sur papier autocollant. Moi je l'ai utilisé sur papier autocollant que j'ai découpé un peu en format arrondi pour que ça s'intègre bien dans mon bullet journal tout simplement, mais ça c'est vraiment à vous de voir. Et j'avais envie de la proposer sur papier cartonné pour tout simplement vous permettre aussi de l'utiliser à d'autres fins, voilà, comme une carte postale. Enfin bon, c'est pas tout à fait une carte postale, hein, mais c'est juste une illustration en fait, mais voilà, comme ça vous en faites vraiment l'usage que vous souhaitez. Et puis, dans cette vidéo, j'ai voulu aussi vous montrer mon nouveau bloc tiroir en plexiglas. Enfin, plexiglas, plastique, je sais pas en quoi il est exactement, mais enfin, il est trop beau, j'en suis trop fière. En fait, j'ai craqué parce que si vous suivez un peu la communauté Bullet Journal, vous devez sûrement connaître Margot, des astuces de Margot. A priori, si vous me connaissez moi, vous connaissez Margot. Je veux dire, n'étant absolument personne dans la communauté Bullet Journal, et elle, c'est un peu le Johnny Hallyday du Bullet Journal, je pense pas qu'on puisse être passé à côté, mais enfin, sait-on jamais. Bref, elle fait beaucoup de Bullet Journal, et elle a ses blocs tiroirs, enfin elle en a plein,
Et elle les a présentés l'autre jour en story et j'ai complètement craqué. À chaque fois que je les voyais, je les trouvais trop beaux. Et en fait, elle donnait jamais vraiment la référence. Et moi, je suis pas trop... Enfin voilà, j'interagis pas toujours. Mais je me disais toujours, mais ils viennent d'où? Parce que derrière, je les ai cherchés, hein, pour vous dire. J'en ai cherché plein et tout. Mais je trouvais jamais les dimensions, ça allait pas. Enfin, j'étais jamais trop sûre. Et puis finalement, la dernière fois, donc toujours sur Instagram, elle dit... Oui, vous êtes nombreux à m'avoir demandé, les blocs tiroirs sont en fait des blocs tiroirs de chez Muji. Et en plus, j'adore cette marque, Muji. Donc je me suis dit, mais c'est bien sûr. Et donc, j'ai craqué. Je m'en suis acheté un premier. Je pense que clairement, je vais craquer pour plusieurs autres blocs tiroirs. Parce que pour l'instant, je peux pas tout ranger en fait. J'ai rangé mes favoris, mes stylos favoris, mais clairement, j'en ai encore plein d'autres à ranger. Donc je pense que je vais en acheter d'autres. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé par là. Et pendant ce temps, vous me voyez faire ma mise en page que je commande pas du tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous raconte tout et n'importe quoi, mais je ne vous commente même pas ma mise en page. Et bah voilà, hein, j'ai fait un calendrier sur la page de gauche, sur la page de droite. J'ai voulu faire un petit espace illustration. J'ai trouvé cette mise en page sur internet au gré de mes balades sur Instagram et sur tous les comptes de bullet journal que je trouve. Voilà, je l'ai adapté à ma thématique forcément et j'y ai ajouté une petite citation. Parce que vous connaissez mon amour pour les citations. D'ailleurs, j'arrête pas de me dire qu'il faut que je vous en partage plus souvent sur Instagram, mais j'y pense pas toujours. En tout cas, voilà. Et je passe tout de suite à toute la suite de ma mise en page. Et aujourd'hui, on part sur un mood tracker et un habit tracker commun, enfin sur une page unique. Et j'ai décidé de faire donc mon mood tracker comme une sorte de graphique. Donc d'habitude, c'est marrant parce que ce format un peu de tableau, d'habitude c'est mon habit tracker, mais non, là c'est bien mon habit tracker. Et comme vous pouvez le voir, sur la droite, j'ai fait différents smileys d'émotions et l'objectif sera de faire en fait des points, de faire un point sur chacune au niveau de mon humeur, en fait pour faire comme une sorte de courbe en fonction de mon humeur tout au long du mois. Ensuite, je pars sur le habit tracker, donc tout en bas de la page, je viens faire mes fameux calendriers. Alors là, vous allez voir, mais j'ai galéré, mais comme pas permis. Moi, je me dis, mais tu peux pas anticiper, compter, enfin, il faut toujours que je galère sur les 2-3 premiers pour faire ensuite tous les autres correctement. Mais, je veux dire, c'est pourtant pas si compliqué de compter le nombre de jours, de faire... Mais non, je fais toujours n'importe quoi. Donc bref, je me suis trompée, c'est pas grave, avec mes super stylos blancs et mon Posca blanc, j'ai corrigé. D'ailleurs, j'ai un stylo blanc Uniball qui est terminé, que j'ai dû jeter. Donc il va falloir que je rachète. Typiquement, dites-moi dans les commentaires, ça serait intéressant. Il y a souvent des vidéos YouTube empty. Je rachète ou je ne rachète pas. Bon, en même temps, c'est rare que je finisse des stylos. Bon, j'en ai fini quelques-uns quand même. Faudrait que je réfléchisse à ça. Bon, bref. En tout cas, ce stylo Uniball blanc, clairement, je rachète. Je l'ai trouvé super. Il m'a fait quand même, je sais pas, ça fait un moment que je l'utilise, l'air de rien, au moins 3-4 ans je dirais. Donc ouais, il a bien tenu le choc et vraiment je le trouve top. Il permet vraiment de faire des petites corrections, mais qui soient discrètes, quoi, pas en mode blanco dégueu. Donc voilà, je l'aime beaucoup. En général, je le combine, j'ai 2 stylos Uniball blancs, le Signo et le Signo Broad, je combine souvent les deux et j'ajoute à la fin un peu de Posca blanc. Et en fait, la combinaison des 3, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche nickel. Et en général, ça fait vraiment un résultat très propre que j'aime beaucoup. Je viens ensuite écrire Mood Tracker, Habit Tracker. Enfin, j'ai déjà écrit Mood Tracker et Habit Tracker. J'utilise un feutre fin, enfin un feutre noir, pas un feutre fin, de la marque Pilot, le Sync Pen Pure Liquid Ink. Franchement, je les aime beaucoup. Si je dois être totalement honnête, c'est en fait des feutres qu'on a beaucoup au travail. Je sais pas pourquoi ils achètent ça. Et je l'utilisais au travail, je me disais mais il est trop bien, genre le noir il est super intense, ça glisse sur le papier, enfin j'adorais les utiliser au travail. Donc je me suis acheté les mêmes à la maison et franchement ils sont trop bien quoi, je les ai découverts comme ça mais j'adore. On n'aurait pas cru à la base que ça pouvait donner des idées mais si, complètement. Et ensuite... au niveau de... Donc pour faire l'effet vraiment calligraphie, vous savez, moi je galère à faire la calligraphie, donc j'ai trouvé des solutions de contournement. Donc je commence par tracer ce trait-là avec ce feutre, et ensuite je viens avec mon Tombow noir rajouter en fait
comme je fais juste là à l'écran finalement, les tracés qui retombent en fait pour faire vraiment cette épaisseur. Et ça marche nickel pour les handicapés comme moi de la calligraphie. Je vous invite vraiment à utiliser cette méthode. Ensuite, sur mon habit de tracker, j'ai décidé de mettre des petits œufs au-dessus de tous mes petits calendriers. Et ensuite, au stylo blanc, justement, le stylo blanc, alors celui-là, du coup, c'est le Uniball Signo, puisque j'avais plus d'encre dans mon Signo Broad. Mais bon, ça a suffi, franchement, ça a quand même marché. Je viens inscrire les habitudes que je souhaite traquer ce mois-ci. Et enfin, pour terminer ce Plan With Me, je pars sur la mise en page de mon Weekly Spread. Je fais ça parce que récemment, j'ai eu des demandes en fait de partager aussi les Weekly Spread. Donc, j'ai pris pour habitude de vous partager déjà mon premier Weekly Spread du mois. Et puis je pense prochainement vous faire une vidéo. Voilà, j'ai fait tomber le stylo, ça c'est probablement entendu, super. Je pense vous faire dans les prochaines semaines une vidéo 10 idées de Weekly Spread. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Moi je trouve que ça pourrait être une bonne idée parce que même pour moi, à vrai dire, je vous avoue que souvent, je ne réfléchis pas vraiment à ma mise en page en amont et en fait je fais toujours la même chose. Donc je me dis ça peut être aussi l'occasion pour moi de me creuser un peu la tête et de trouver de nouvelles idées. Voilà, c'est la fin de ce Plan With Me. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo avec d'autres fans de Bullet Journal. On le redit pas assez, mais c'est hyper important pour nous les créateurs de contenu, donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.